Yo tout le monde, ici je suis tout seul et aujourd'hui nous allons parler de 3 films français. Bon, il y a l'un des 3 films où je triche un peu, mais je voulais faire une vidéo sur notre cher patrimoine, spécialement sur 3 films que j'ai bien appréciés cette année et qui définissent un peu l'envie de faire des choses différentes en France, car l'un des problèmes qu'on avait avec le cinéma de notre pays, c'est que on fait surtout des comédies. En termes de cinéma populaire, on est surtout sur la comédie, et on fait énormément de cinéma sur des familles, des cinémas de rue, des cinémas sur des dramas familiaux, etc. Et c'est vrai que ces temps-ci, il commence à avoir une renaissance du cinéma français, notamment avec des films comme Grave et plein d'autres films d'ailleurs, et ces 3-là sont juste 3 exemples parmi tant d'autres, il y en a beaucoup, et je suis très content du revirement du cinéma français depuis quelques années, avec des films comme Grave bien évidemment, Dans la brume et autres. Il y a des films qui ne marchent pas forcément, mais on essaye, et c'est le plus important. Personnellement, il y en a qui préfèrent l'inverse, mais je suis plus fan des films qui se loupent, mais qui ont essayé, que des films académiques répétitifs qu'on peut avoir de manière générale. Et donc je voulais vous parler de 3 films qui sont sortis au cours de l'année, 2 films que vous pouvez découvrir sur Netflix et 1 qui est sorti au cinéma, mais que j'aimerais quand même vous donner envie de voir si vous y tenez. Et donc je vais commencer par celui-là, par Le Dernier Voyage, réalisé par Romain Quiraud, et je me rappelle quand le trailer du film est sorti par c'est Tandem qui produit le film, les gens qui sont tombés dessus étaient comme des fous, parce que ça avait grave de la gueule quoi. Ça avait une grande gueule, on aurait dit de voir vraiment un blockbuster français de science-fiction. Et moi, mes deux vrais genres préférés, je pense, c'est vraiment les comic book movies et la science-fiction, que j'aime beaucoup. Et donc ce film me donnait vraiment envie par déjà le fait que ce film a été fait suite à un court-métrage qu'a fait le réalisateur il y a quelques années auparavant, qui a gagné des prix, et c'est ça qui lui a permis de financer ce film, et c'est mérité. Et ce film est sur un certain Paul WR, joué par Hugo Becker, qui je trouve qui a vraiment du charisme, qui a une tête pour jouer dans des films d'action déjà, et dans des films populaires, je trouve, qui est très bon dans le rôle, et il y a déjà ce que j'aime bien avec ce film, on est sur du sans spoiler, vu que je vais vraiment vous inviter à découvrir ces films-là, on est sur du sans spoiler. Déjà j'aime bien, c'est des relations que j'aime toujours dans les comic book movies, dans les films en général. J'adore les relations de père-fille ou père-fils malgré eux, par exemple surtout dans des mondes plutôt brisés, comme dans Logan avec X-23 et Logan, par exemple Punisher avec Amy Bendix en saison 2, vraiment c'est ces deux personnages qui se soudent, vraiment qui ont une vraie alchimie au fil des épreuves difficiles qu'ils vivent, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec les deux personnages, avec cette gamine qui se faisait frapper par son père, il me semble, donc il y avait aussi ce délire-là également. Je trouvais que cette relation marchait très très bien dans le film. L'antagoniste du film également était vraiment bien, le charisme de l'acteur. L'acteur, il a presque une tête à jouer le Joker, quoi. Il a vraiment un charisme, mais c'est presque dommage qu'on le voit pas plus, parce que son pouvoir rend bien à l'écran, parce que ce personnage-là a un pouvoir. Et c'est un très bon personnage qui a vraiment une motivation plutôt justifiée. Et l'antagoniste était vraiment poignant. Bon, Jean Reno, il est là aussi, mais il est venu pour le chèque, mais ça fait plaisir de voir Jean Reno dans ce type de projet également. Et même il y a un petit cameo de Philippe Catherine, qui est plutôt sympa également, qui est là pour nous contextualiser ce monde, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool dans ce monde, d'avoir ce monde post-apocalyptique, du coup qui a été tourné dans un désert, vu que faut pas oublier qu'on est dans un film à moyen budget, et donc c'est déjà incroyable que ce film se soit fait. Et ça rend très bien vraiment ce côté post-apo, avec pile poil, je trouve, les décors qu'il faut pour nous indiquer qu'on est dans un décor post-apo, mais en France, tout simplement. Justement, dès que le film il s'ouvre, vous avez la Tour Eiffel, effondrée, rien que ça, tu vois. Et puis on a des casinos, on a quelques endroits typiquement français qui marchent bien dans le décor. Et la scène d'intro est plutôt bien, où ils ont quand même réussi avec le peu de budget qu'ils avaient de créer un petit village quand même avec une grande muraille qui la protège, hein, donc ça marchait bien. Bon, avec des gardes qui ont des costumes qui marchent plutôt bien, même si ça fait très très Star Wars, ça fait vraiment penser à ces personnages-là dont on comprend pas ce qu'ils disent, à Tatooine, dont j'ai oublié le nom mais je l'écrirai. Par exemple, mais ces armures, ça avait des armures plutôt stylées. Bon, le film n'est pas très original, vu que c'est un film qui pompe un peu partout, et c'est ça qui est cool, c'est que ça reste un film de fans. On sent la passion, vu que on a du Blade Runner avec des voitures volantes, et t'as une scène de voitures volantes qui rend très très bien également. On a aussi le côté mélancolia avec cette lune
qui est très près de la Terre et qui est sur le point de rentrer en collision. Cette lune rouge qui crée des images magnifiques, vu que le film est vraiment très très beau visuellement. Visuellement, c'est vraiment une petite claque avec un budget pareil, c'est vraiment... J'ai un grand respect, on va dire. Il y a aussi bien sûr le côté Mad Max, il y a une petite scène avec une grande tempête de sable qui arrive, qui est pas la meilleure scène du film, mais ça montre à quel point le budget, avec peu, on peut faire quelque chose de grand et de grandiose, et c'était plutôt cool également. Et puis on a des scènes d'action qui marchent bien, une petite scène d'action dans un bar par exemple, et c'est vrai que la musique était vraiment cool, la musique était vraiment poignante, surtout en fin de film, où la fin de film c'est censé être la culmination de toute cette aventure, sur ce personnage qui est recherché par tout le monde, parce que ces personnages veulent voir leur monde être sauvé, et ce personnage qui va enfin atteindre son point culminant, et vraiment il n'y a pas besoin de paroles, il y a juste de l'action, il y a juste des actes, de la mise en scène. Et vraiment, cette fin, elle est vraiment belle, je trouve. Surtout la petite séquence finale, avec ce délire, sans spoiler, avec un livre, et le temps qui change, on va dire, qui symbolise vraiment le changement qui a apporté à la planète après ce qui arrive à la fin du film. Donc je trouve il y a quelque chose de poétique, une espèce de fable, vraiment quelque chose d'intéressant, même avec les flashbacks en noir et blanc, même si c'est clairement pas les meilleurs trucs, les meilleurs éléments du film, les flashbacks, surtout qu'ils sont souvent placés assez aléatoirement malheureusement. Et puis c'est vrai qu'il y a des défauts, hein. Il y a des défauts, et bien sûr, il y a beaucoup de spectaculaire. Après c'est vrai qu'on n'est pas sur quelque chose, il manque de la recontextualisation, parce que on est seulement en France, mais on sait pas à quoi ressemble le monde, dans le globe, quoi. Et il y a d'autres éléments peut-être moins intéressants, par exemple, le fait qu'on soit dans un monde semi-post-apocalyptique, par exemple. Donc ça reste assez spécial. On a du mal à s'attacher aux personnages, à l'envie de sauver la Terre, parce que justement, ils sont dans un monde déjà plus ou moins post-apo, justement. Et donc il y a aussi ça qui nous empêche peut-être de nous attacher. Bon, Jean Reno qui est pas forcément très investi, on va dire, mais c'est cool de le voir ici. Le méchant, j'aurais vraiment aimé en voir plus, du grand méchant du film, également. Et puis également, on sent aussi les restrictions de budget, quand t'as par exemple des gardes qui surveillent des routes alors qu'on est en plein désert. Le fait que les voitures volantes se déplacent comme des voitures normales, avec le gros bruit du moteur alors qu'ils sont censés voler. Hein. Donc il y a aussi on sent l'absence du budget, on sent qu'ils ont juste supprimé les roues dans cette scène avec les effets spéciaux. Il y a plein de problèmes de budget, des problèmes de contextualisation. Ouais. Mais quelque part, je trouve c'est intéressant d'avoir une histoire plus ou moins intime, parce qu'on est vraiment sur une étude du personnage principal, mais qui a à la fois un impact planétaire, justement, vu que les choix de ce personnage dépendent de l'avenir de l'humanité, justement. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant, et vraiment il y a un impact qui est bien amené par le film, je trouve. Comme je l'ai dit, en termes de réal, il y a des restrictions de budget, et donc oui, on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais ça reste plutôt bien fait, c'est très prometteur. Visuellement, c'est vraiment excellent. Les effets spéciaux, j'ai quasiment rien à redire, malgré les restrictions de budget, ils ont réussi à faire quelque chose d'impressionnant pour le grand écran. Et pour le coup, j'ai pas regretté de voir ce film au grand écran dès la réouverture des salles. Pour le coup, aucun regret d'avoir soutenu ce type de film. Les acteurs sont bons, on est attaché, la fin est poignante, et vraiment... J'ai passé un très beau moment, ça a des lacunes, bien évidemment, beaucoup de lacunes en termes de scénario, en termes du monde qui est pas forcément logique à tous les niveaux, de budget et autres, mais c'est un film que je vous recommande, Le Dernier Voyage de Romain Quiro. Franchement, cherchez-le où vous voulez et regardez ça. Ensuite, autre film sorti sur Netflix, là je triche un peu vu que c'est franco-américain, nous allons dire, c'est Oxygène, réalisé par Alexandre Aja, qui est un réalisateur qui a déjà un grand nom, qui a fait des films américains par exemple, mais c'est vrai que moi j'ai jamais vu ces films, pour le coup, mais ce film j'étais plutôt intéressé parce que, même si c'était une collabo Netflix et la France, franco-américaine, il y a beaucoup plus de franco que d'américaine, on va dire, parce que le réalisateur est français, les acteurs sont français, la musique est fait par un Français. Le scénario, par contre, je crois, est américain, mais les effets spéciaux sont faits par une société française également. Donc, finalement, à part peut-être la production par Netflix et le scénario, ça reste un film relativement français quand même. Et j'ai vraiment beaucoup... Je pense que c'est le meilleur film de ces trois films, Oxygène. J'ai vraiment beaucoup aimé le film, pour le coup. Donc, Oxygène, on est sur un film... C'est un film huis clos, mais huis clos dans le sens où le personnage est enfermé dans un espèce de cercueil de plateforme, on sait pas où est le personnage exactement, et donc tu dois essayer de rendre ce film intéressant, tout en étant dans le même endroit pendant tout le film, à l'intérieur de ce caisson où est coincé ce personnage. Et pourtant, je trouve que le film n'est pas ennuyeux une seconde. Franchement, déjà, Mélanie Laurent a une parfaite performance.
franchement de très bonnes réactions et ça marche très très bien. Et puis le film a un côté poétique qui nous amène à réfléchir. Déjà le personnage sort d'une espèce de peau au début du film qui rappelle presque cette sensation de renaissance, et c'est un peu le message général du film, c'est ce côté reproductif, on va dire, sans dire trop. Par contre, ce que j'ai trouvé cool, c'est que le twist final, je l'ai vu venir au début, je l'ai envisagé, mais je me suis quand même fait avoir. J'étais en mode, quand il y avait le twist final, j'étais en mode, putain, j'y avais pensé, putain. Mais au final, ouais, les twists fonctionnent très bien, il y en a plusieurs, comme j'ai dit, on s'ennuie pas dans le film. Par exemple, comme dans ce type de film à huis clos d'ambiance, comme Buried, qui est la base de tous ces films-là, qui est un grand classique. T'as les appels téléphoniques qui te donnent des indices. Est-ce que les personnages que t'as au téléphone sont clean ou pas? Déjà, il faut découvrir où est-ce qu'elle est. On découvre, et ça rajoute quelque chose d'encore plus poignant. Qui est cette personne? Parce que le personnage principal ne sait plus qui elle est. Donc on a aussi dans une recherche, limite on a une petite partie enquête sur ce personnage qui essaye de découvrir qui elle est pour déterminer où elle est et pourquoi elle est là, justement. Les effets spéciaux sont vraiment très très bons également, vraiment avec déjà le personnage n'est pas tout seul, il y a aussi une IA, une intelligence artificielle doublée par Mathieu Amalric, et pendant tout le film je me suis fait la réflexion si c'était lui, c'était bien lui, qui fait parfaitement cette voix monotone, mais à la fois agréable, à la fois monotone, qui marche bien, et on s'ennuie pas. Il peut y avoir des menaces technologiques dans ce caisson, et à la fois biologique qui nous divertit dans le film. On a quelques petits flashbacks et quelques petites allusions également à notre crise sanitaire que j'ai trouvé plutôt sympathique, et plutôt aussi un peu parce que c'était des allusions qui étaient de mauvais présages, donc c'était aussi un peu terrifiant quelque part. Et puis la musique est folle, elle est folle, franchement la musique avec vraiment ce côté vraiment impressionnant avec ces chœurs qu'on entend et ce côté presque poétique, vraiment on sent ce côté distant, ce côté presque onirique. Vraiment la musique elle est vraiment très très forte également. Le thème du film, je pense, c'est le thème le plus marquant des trois films de la section également. La musique du film elle est vraiment bonne. Et oui, c'est bien réalisé, et même le caisson, de toute façon, a un design qui permet d'avoir de belles lumières avec le bleu, etc. Et parfois, tu as des scènes où, quand tu sais où tu es, quand tu sors du caisson, tu peux avoir des putains de plans séquences en CGI extrêmement bien faits. Le film est rated R, donc il y a quelques petits moments assez, pas forcément très agréables, et qui nous met des situations de tension, mais également des situations où on est mal à l'aise, des situations où on se sent pas bien forcément, et il y a vraiment parfois des moments un peu violents, etc., qui fonctionnent bien, qui nous rajoutent à cette tension dans le film. Le film, c'est pas un grand film de tension, mais c'est un bon film de SF, je trouve, qui a de l'argent, avec une bonne performance, avec vraiment on veut savoir quand on regarde le film. Il y a des twists qu'on peut voir venir éventuellement, ça c'est sûr, mais je pense qu'on finit toujours par se faire voir pour au moins un des twists, je pense. Mais oui, c'est vraiment un très très beau film, et la fin est également très très belle, également très poétique, et j'ai vraiment beaucoup aimé Oxygène, un très bon film de SF de chez nous. En partie de chez nous. Et ensuite, je vais terminer sur le film qui est sorti récemment, Comment je suis devenu super-héros, par Douglas Attal, qui est pas je pense que c'est le moins bon film de la section, c'est peut-être le plus imparfait, et je suis content qu'au final qu'il soit sur Netflix, vu que je pense pas qu'il aurait fait énormément de vues au cinéma malgré tout, et je vous avoue que la deuxième bande-annonce m'avait grave déhypé, donc c'est vrai que j'étais un peu moins chaud à regarder le film. Et puis il y a des avis très divisés. T'as des youtubeurs ciné assez connus qui n'aiment pas le film, et à côté tu as les journalistes ciné comme Écran Large qui recommandent le film. Donc j'étais un peu mitigé sur l'avis que je pourrais me faire du film, mais je l'ai regardé le jour J. Et ce film est adapté d'un roman, donc il n'y a pas de copier, ce n'est pas un plagiat de Project Power ou quoi que ce soit, vu que j'entends souvent ça, parce que le film aurait dû sortir avant, mais il y a eu le Covid qui a tout ralenti, vu que le film aurait dû sortir depuis octobre 2020, je crois, du coup, mais il a été fait avant Project Power, et il a été basé sur un bouquin. Là, Project Power est basé sur rien. Peut-être que Project Power est basé sur ce même bouquin, justement, avec toute cette histoire de drogue qui donne des super pouvoirs, qui marche bien. Déjà, ce que j'aime beaucoup avec le film, c'est vraiment, je pense sur les trois films, c'est ce film-là qui s'approprie le mieux le mélange d'un genre avec la société française, justement, mais qu'on est dans un monde où tous les super-héros sont proprement installés dans ce monde, pleinement, et tu as plein de... Et pour les jeunes, pour les vieux,
tu as des super-héros dans les quartiers parisiens, c'est cool. Tu as les chaînes télévisuelles habituelles qui parlent des super-héros. Tu as un youtubeur qui fait un cameo. Je sais pas mon youtubeur préféré, mais c'est cool de voir un youtubeur faire un cameo qui est en train de faire des tournois sur des super-héros qui viennent de cet univers-là du film. Bon, quand je dis tournoi, vous avez peut-être cramé, mais bon. Donc oui, je trouve que ce film est très bien immiscé. Ce que je trouve intelligent, c'est que on mêle un genre que la France a assez peu fait, le super-héros, avec un genre que la France a souvent fait, le polar, justement. Même si je trouve que c'est pas un gros polar de tension quoi que ce soit, on est dans le film il est très chill, je trouve. Il est très très chill, très posé. Mais c'est un film assez classique dans sa construction. Le personnage principal, c'est un peu le flic qui veut taffer seul et qui doit avoir une nouvelle partenaire à qui elle s'embrouille. Et on se doute bien comment ça va terminer, c'est quelque chose d'assez classique. Mais ça fait drôle de voir des acteurs plutôt connus, de francophones, comme Benoît Poelvoorde ou Clovis Cornillac avec des costumes de super-héros. Bon, les costumes sont pas incroyables, mais c'est vrai que ça fait bizarre de les voir en super-héros et tu dis, c'est cool de voir ça en France. Du coup, et les effets spéciaux pour le coup, là, ça se voit qu'on est sur quelque chose qui a été fait avec certains sites, on va dire, du After Effects, des effets comme ça. Mais ça passe plutôt bien, c'est vraiment pas dégueulasse, il y a quand même beaucoup d'effets, entre un gars qui passe à travers un mur, beaucoup de projections de feu, d'électricité, ça joue beaucoup également sur la télékinésie également, et ça rend assez bien visuellement. Et puis ce film assume ce côté vraiment comic book avec ces espèces de sérums très très colorés, vraiment, c'est des néons, les sérums, c'est vraiment totalement fluorescent. Et donc il assume totalement ce côté comic book avec parfois le MacGuffin qui peut être très très coloré sur la page du comics, etc. Donc on assume vraiment ce côté kitsch. Visuellement le film il est pas incroyable, mais il y a ce côté kitsch qui est assumé et ce monde qui est assumé. Je pense que l'un des gros problèmes du film c'est vraiment le contexte. On est dans un monde où il y a des gens qui ont des pouvoirs, mais on a assez peu de contexte sur ça. L'ambiance est bien instaurée, mais je veux dire, l'histoire, est-ce qu'il y a des super-héros aussi dans le reste du monde? Est-ce que dans le reste de la France également? Parce qu'on n'est que à Paris, donc je trouve qu'il y a un vrai problème de contexte dans le film. Mais la musique, en plus, la musique est pas mal, elle fait typiquement français, justement, ce côté chill, justement, mélancolique, qui marche bien. Mais c'est vrai que je trouve que le film manque d'une tension, je pense, vraiment un côté thriller, peut-être, qui aurait pu se rajouter dans le polar. Mais comme j'ai dit, on est dans un film très chill, peut-être trop, limite, vu que c'est vrai que le méchant est plutôt sympa, surtout qu'il y a des motivations intéressantes, mais que peut-être on découvre trop tard. Mais c'est vrai qu'il est pas d'une grande menace, même si j'aime bien ses méthodes avec son yo-yo justement qui lui rajoute un peu une signature propre, comme ce qu'a une grande partie des méchants un peu marquants. Mais le méchant, c'est vrai qu'il devient bon sur la fin, on va dire. Et c'est un peu dommage. Sinon les persos, c'est cool d'avoir ce monde avec des vieux super-héros et comment on traite la vieillesse des super-héros, des super-héros qui veulent continuer mais qui sont vieux, qui ont des problèmes, qui ont des problèmes de vieillesse, avec Benoît Poelvoorde, et ça fait vraiment bizarre de le voir là-dedans. Donc ça c'était un traitement intéressant. L'action est un peu trop cut et mouvementée peut-être, mais ça reste quand même plutôt lisible en général, le final est plutôt cool. Et puis le film respecte totalement son titre, comment je suis devenu super-héros, avec cette origin story qu'on découvre, qui est vraiment sympa pour le coup. Bon, il y a peut-être des petites longueurs, mais en général ça va, c'est plutôt rythmé, et le film est plutôt pas mal. Les acteurs sont bons, même si pas tous, je vais dire, ils sont pas tous extrêmement bons non plus. La réalisation est pas incroyable, mais elle est efficace, et c'est cool de voir un réalisateur comme ça, vu que j'ai vu quelques interviews de Douglas Attal, et ça se voit que c'est un gros passionné de comics, qui connaît bien le genre, et qui a dû kiffer sa vie quand il a pu faire ce film. Donc je suis content de vraiment voir un vrai passionné derrière la caméra également. Donc franchement c'est un film qui fait plaisir, je pense que c'est le moins bon des trois que je vous ai évoqués. Mais ça reste un film à encourager parce que je le trouve pas mauvais, il est pas incroyable. Si on était allé dans une échelle américaine, on dirait que ce serait un film assez normal, mais au moins qui changerait même à l'échelle américaine, vu que des polars super-héroïques, c'est pas quelque chose qu'on a souvent non plus. Mais à l'échelle française, c'est un truc qu'il faut encourager, c'est peut-être le début de quelque chose. Une suite est possible également, il y a une scène post-générique, et je pense qu'il faut vraiment encourager ça, parce que c'est vraiment le type de film auquel on a besoin pour renouveler notre cinéma français. Et puis il y a plein d'autres films, on a plein de bons réalisateurs, Luc Besson qui avait vraiment déclenché cette vibe à l'époque, qu'on pensait aller s'élargir, mais au final non, du coup. Donc on espère que cette vibe va vraiment commencer à s'élargir cette année, vraiment avec de la SF qui arrive, du super-héros qui arrive. Donc franchement c'est vraiment mes genres préférés, donc je tenais vraiment à vous parler de ces trois films en priorité, pour vous dire que cette année je suis plutôt fier de ma France, pour le coup, en termes de cinéma, c'était vraiment cool ce qu'on a eu. C'est pour à peu près tous imparfaits. Bon, Oxygène c'est le mieux fait parce que là on est sur un réalisateur expérimenté pour le coup, mais on y est, on rentre dans le game et j'ai hâte de voir la suite pour le coup.
Donc voilà, je vous conseille du coup d'aller voir comment je suis devenu super-héros et Oxygène sur Netflix si vous ne les avez pas déjà vus. Surtout comment je suis devenu super-héros et dans le top 10, c'est que c'est cool. Et puis si vous pouvez avoir un dernier voyage en Blu-ray ou je ne sais, ou dans n'importe quel type de moyen, je vous recommande largement ce film également. Donc merci à tous d'avoir écouté cette petite vidéo que je voulais faire pour parler de la France, bien évidemment. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Voilà, parce qu'on aime souhaiter des bonnes journées. Cocorico, et merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et